As-tu envie de rugir de plaisir? Bienvenue dans la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast. Et si tu souhaites soutenir l'émission, je t'invite également à prendre quelques secondes pour partager ton avis positif, n'est-ce pas, sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jouissance féminine et plus particulièrement du squirting parce que je me suis rendu compte que c'était déjà quelque chose de très tendance en ce moment. On en entend parler un petit peu partout sur les réseaux sociaux, les magazines, même dans les séries ou films Netflix, il peut y avoir des scènes et je pense à la scène dans le film MILF, qui est un film français sur Netflix, où il y a cette scène où un des acteurs qui est champion de BMX, là, Mathias Dandois, qui parle de l'éjaculation féminine la plus intense. Alors cette scène, j'y reviendrai, elle n'est pas tout à fait juste sur les connaissances qu'on a sur le squirting. Mais voilà, alors déjà pour commencer, c'est important pour moi de préciser que le squirting, c'est différent de l'orgasme. On peut squirter sans forcément orgasmer. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le squirting? Alors on a appelé ça aussi auparavant les femmes fontaines. Sauf que les femmes fontaines, c'est quelque chose de très réducteur parce que le squirting concerne tant les femmes que les hommes. Les hommes peuvent avoir ce qu'on appelle du squirt ou en français des émissions fontaines. Donc tous les corps équipés d'une vessie peuvent avoir des émissions fontaines. Je vais vous expliquer très simplement finalement à quoi ça sert ces émissions fontaines, pourquoi sous l'excitation on peut avoir du liquide qui coule partout. Alors, comme je le disais, le squirt, c'est pas forcément un orgasme, mais en tout cas, c'est énormément de plaisir. Ce qui bloque parfois beaucoup de femmes notamment, et j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet-là, c'est l'impression de se faire pipi dessus. Alors, il faut se rappeler que contrairement à ce qu'on voit dans les films, à tout ce qui nous est romancisé autour de faire l'amour, du sexe, le sexe ce n'est pas un défilé de mode, ce n'est pas celui qui tâchera le moins les draps, et la sexualité c'est surtout un lâcher-prise. Et donc le fait d'avoir des émissions fontaines, ça vient avec beaucoup de lâcher-prise et de la confiance tant en son corps que envers l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire généralement le ou les partenaires avec qui on partage ce moment d'intimité. Déjà, ce n'est pas de l'urine. Le squirt, les émissions fontaines, ce n'est pas de l'urine. C'est un résidu d'urine, mais c'est essentiellement de l'eau. C'est pour ça que c'est un liquide qui est très clair et complètement inodore. Les chercheurs se sont posé la question, mais pourquoi on a la vessie qui se remplit sous l'effet de certaines stimulations et notamment d'une excitation intense? C'est tout simplement parce que le corps a besoin de faire réduire la pression artérielle et pour ce faire, c'est éliminer de l'eau. Donc la manière la plus rapide d'éliminer l'eau par le corps, ça va être par des émissions fontaines. Il y a bien évidemment la sueur, mais la vessie a un rôle primordial dans ce circuit. Voilà pourquoi on a des émissions fontaines, ça permet au corps de réguler les liquides à l'intérieur de lui. C'est important pour moi dans cet épisode de vous rappeler que le squirt, le fait d'avoir des émissions fontaines, c'est un fonctionnement normal du corps. Pour revenir à cette scène de film où vous avez cet homme, ce garçon joué par Mathias Dandois qui dit « Ah j'essaye de te faire squirter parce que c'est l'éjaculation féminine la plus intense », je crois que c'est la réplique du film. En fait, cette phrase, déjà, elle m'a interpellée parce que ça voudrait dire qu'il existe d'autres éjaculations féminines moins intenses. Et le squirt qui est associé à l'éjaculation féminine, finalement, ce n'est pas vraiment une éjaculation puisque ça permet le squirt de réguler le niveau d'eau dans le corps. Donc, c'est très différent de l'éjaculation masculine, sachant que les hommes peuvent squirter. Donc ce n'est pas une éjaculation puissante. Alors c'est puissant, ça je vous l'accorde. C'est source d'énormément de plaisir en général quand c'est bien fait. Ça peut être associé à un orgasme comme je vous le disais, comme pas associé à un orgasme. Et comme toute tendance, que ça soit dans la mode ou dans la sexualité comme on en parle aujourd'hui, c'est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet
que tout le monde doit le vivre, que c'est une injonction et que pour vivre une vie sexuelle épanouie, il faut squirter. Non, ce n'est pas de la performance, ce n'est pas une obligation. C'est un processus par lequel nos corps peuvent passer tout simplement pour se réguler avec sa température, son niveau de liquide, etc. Zéro pression à avoir des émissions fontaines ou à squirter. Finalement, l'objectif dans sa sexualité, c'est d'apprendre à connaître son corps, c'est d'explorer son corps seul ou à deux, parce qu'effectivement les émissions fontaines, ça peut se produire avec un ou une partenaire, mais aussi complètement seul avec de l'autostimulation ou avec des accessoires type toys, etc. Donc c'est de voir ça comme un jeu, et si ça vient, ça vient. Et si ça ne vient pas, cette urine primitive, qui est donc très peu concentrée en urine et qui est majoritairement de l'eau, ira se vidanger par le circuit, on va dire, classique, soit sous la douche, soit au WC. Et voilà, donc c'est important pour moi de transmettre l'idée que le squirt, c'est tout à fait normal, les émissions fontaines sont tout à fait normales. Tout corps équipé d'une vessie peut l'expérimenter. Il n'y a pas à avoir honte ou à être gêné parce que effectivement là notre corps montre qu'il sait mieux que notre mental quoi faire pour s'autoréguler. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans cette quête par rapport à soi, par rapport à son plaisir, par rapport à se connaître dans son plaisir, que de laisser le corps tout simplement faire son job, parce que notre corps est une machine merveilleuse. C'est important quand on a squirté et quand on fait du sexe en général de s'hydrater de manière importante, donc de consommer beaucoup d'eau parce qu'on perd beaucoup de liquide. Et pour squirter aussi plus facilement, c'est de consommer beaucoup d'eau parce que la vessie va se remplir plus vite et le cas échéant, potentiellement créer plus d'émissions fontaines. Comme tout dans la sexualité, comme tout dans la vie, l'alimentation, etc., d'y aller, entre guillemets, avec modération. Alors après, si ça se produit naturellement, ça se produit naturellement. Après, il y a quand même cette mouvance actuelle du fait de cette mode autour du squirting, de rechercher à tout prix le squirting. Et notre corps, dès lors qu'il en perd certains liquides, donc que ce soit de l'eau, une prise de sang, etc., il doit se reconstituer ce qu'il a perdu, donc à la fois l'hydratation, mais aussi les nutriments, les ions, etc. Donc voilà, c'est pas l'objectif de squirter 4 fois par jour, donc d'y aller à son rythme, de s'autoriser ce lâcher prise et que la sexualité, le plaisir, c'est quelque chose qui est souvent imparfait, mais c'est de cette imperfection que nos corps peuvent s'alanguir dans leur plaisir en fait. Donc c'est sortir de ce contrôle qu'on veut avoir en permanence sur nos corps et laisser de l'espace à nos corps de s'explorer, de s'exprimer, de faire tout simplement leur job. Le sexe, ce n'est pas une course au squirting, ce n'est pas une course aux émissions fontaines, qu'on soit un homme ou une femme, c'est d'y aller à son rythme et de prendre tout simplement du plaisir, d'être bien dans son corps, d'être bien dans le moment intime qu'on partage avec ces autres ou cet autre. Et après, tout simplement, de prendre soin de son corps, c'est-à-dire avoir une alimentation qui t'apporte tout ce qu'il faut et surtout boire beaucoup d'eau et lâcher prise en fait. Lâcher prise et s'autoriser à tout simplement laisser son corps se réguler, s'exprimer et vibrer en fait, parce que le squirting, ça amène énormément de réactions émotionnelles très différentes. On crie, on tremble, on hurle, on peut avoir des fous rires, on peut pleurer. C'est quelque chose qui peut être très impressionnant. Et des échos que j'ai des hommes, c'est aussi quelque chose, c'est vraiment un moment à la fois très intime parce qu'on sent que sa partenaire se lâche complètement, donc on se sent un petit peu presque le roi du monde d'arriver à faire ça. Donc c'est un sentiment de presque d'accomplissement, j'ai amené ma partenaire jusqu'à ce niveau de plaisir et de lâcher prise, elle me fait suffisamment confiance pour me montrer, pour se montrer dans un état qu'on pourrait associer à de la vulnérabilité. Et il y a certains hommes qui aiment recevoir ces émissions fontaines sur leur corps. Il y a quelque chose de très excitant aussi pour eux d'observer ça,
Donc le message de la fin, c'est protégez vos canapés, protégez vos matelas et squirtez à tout va, tout simplement. Prenez du plaisir, allez-y à votre rythme, sans gêne, lâchez prise et tout ira bien. Et que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Le but de cette vie intime, de cette exploration de la vie intime, c'est de prendre du plaisir et d'être bien avec son corps. Merci d'avoir écouté la Minute Fauve. Je te donne rendez-vous dans la box de description pour avoir toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve. À bientôt.